Savoir, mais vous découvrirez vous-même, qu'il y a une ministre supplétive qui va se substituer à notre ministre qui l'a volontiers accepté. Et donc je vais laisser à mes petits camarades le soin de vous dire ce qu'ils ont à vous dire avant d'ouvrir, enfin avant de m'adresser directement à vous et à la ministre sur le déroulement de ce projet. Merci à vous tous. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Damoiselles et Damoiseaux et vous tous, comme tous les Français, j'ai envie de vieillir longtemps, bien que le plus tard possible, de rester autonome, libre et dans un domicile que j'aurais choisi comme le mien. Comme vous tous, j'ai envie de bien vieillir. Voilà, bien vieillir, bien vieillir. Oh, la révolution! Ah ben, on a tous envie de bien vieillir, on n'a pas attendu qu'une ministre vienne nous le dire. Non, jeune homme, bien vieillir, c'est vieillir plus longtemps, mais c'est aussi rester plus longtemps en bonne santé physique et mentale. Oh, ben, je le savais, hein. La jeunesse est formidable. Mais je vous ai entendu. Bien vieillir, c'est aussi rester capable d'utiliser à la fois Twitter, Facebook et de remplir un blog en l'espace d'1 minute, comme le font les Jones ou certains ministres. Il est évident que ce concept schématise la réalité qui est beaucoup plus complexe. Mesdames et messieurs les experts, il sera donc de votre responsabilité de clarifier cette notion. Après les experts à Manhattan, les experts à la Sécu. Eh, vous êtes moderne, hein. Franchement, Madame la Ministre, vous avez le swag, hein. Ah bah merci. La dépendance a été sans cesse questionnée ces dernières années. Débat national sur la dépendance en février 2011, rapport de juin 2011, rapport de mai 2013 pour préparer le projet de loi sur l'adaptation de la société au vieillissement. Bon, on sait, pas la peine de faire la chronologie, ça fait 7 ans qu'on se tape le colloque et toujours pas de réforme. Bon alors, ça vient, la réforme? Il n'y en a pas. Depuis que je suis sur Twitter, les twistos m'apostrophent 30 fois par heure, ça n'arrête pas. Bon, on ne s'affole pas, la réforme est sur les rails. Enfin, ce serait quand même surprenant de réaliser autant de rapports sans engager de réforme. Ce serait du jamais vu, bien sûr. Puisqu'on m'en donne l'occasion, je parlerai donc de l'APA. C'est peu de dire que vieillir doit être une chance pour tous, et nous en sommes loin. L'âge ne rapproche pas les conditions, il les écarte. Oui, alors tout ça, ce sont des beaux discours, mais moi, ma grand-mère qui a Alzheimer et qu'on a placé en EHPAD, elle me coûte plus de 2000 € par mois, Madame la Ministre, et les EHPAD sur la zone Léognan-Mérignac qui sont à full, alors oui, les discours oui, la réforme d'accord, ça vient, mais les aidants, on les aide quand? La réforme que nous envisageons est une réforme qui vise à pallier ces insuffisances en révisant tout le barème, et notamment en doublant l'IGIR 1. Pensez que le reste à charge moyen est compris entre 1850 et 2200 € et que 2/3 des bénéficiaires vivent avec moins de 1000 € par mois. Enfin, vous pointez du doigt le rôle des aidants, c'est un vrai problème. Les aidants sont prévus dans la réforme? Hashtag, on attend toujours. Est-ce qu'ils sont dans la réforme? Mais justement, ça tombe bien. J'attendais précisément ce colloque pour finaliser l'axe de la loi sur ce sujet. Je vous livre donc à ce stade la triplette qui constitue la réforme, le triple A. Anticipation, adaptation, accompagnement. L'anticipation, pour prévenir le risque dépendance. L'adaptation de la société à la longévité. L'accompagnement de la perte d'autonomie. D'ailleurs, je me permets de préciser que j'ai fait un article très bien à ce sujet sur mon blog. Parce que oui, j'ai un blog, je suis moderne. Oh, mais je vois qu'il y a déjà un commentaire à mon article.
Madame la ministre, je représente l'association Triple A, aider les aidants aux aidants. Il est de plus en plus difficile de trouver des places en établissement spécialisé pour les personnes âgées dépendantes et nous sommes bien souvent obligés de les laisser à domicile. Après les marchands de sommeil qui entassent les sans-papiers, donc les logements insalubres, il faudrait éviter de voir se développer les logements où l'on entasserait les dépendants faute de moyens et de places en EHPAD. Mais bien entendu, on imagine que c'est prévu dans la réforme. Comme je l'ai indiqué sur mon blog, le domicile sera au cœur de la future loi. Adaptation des logements, accès aux aides techniques, ce qui constituera un levier positif pour la sévère économie. Le domicile doit être un allié de notre vieillissement et non pas un champ de risques, de pièges et d'isolement. Excusez-moi. Oui, bonjour. Alors, je suis élève à l'école nationale. Je suis un peu impressionné. À l'école nationale supérieure de sécurité sociale, le N3S, et je voulais en fait vous interpeller sur une question. En fait, en 2060, les plus de 60 ans représenteront un tiers de la population. On imagine que ça va forcément bouleverser l'équilibre du système de financement. Merci monsieur, je suis heureuse de votre question, car vous pointez là du doigt un vrai problème. Bientôt, les inactifs seront plus nombreux que les actifs. L'enjeu du financement est donc fondamental pour l'avenir, mais aussi dès aujourd'hui, puisque 24 milliards d'euros sont dépensés chaque année par les pouvoirs publics pour prendre en charge la dépendance. Excusez-moi. Oui, allô, monsieur le conseiller ? Ouais, Michel, écoute, là, le dernier sondage vient de sortir. Écoute, le vieillissement de la population est classé en dernier dans les préoccupations des Français pour soi. Derrière le cancer, la pauvreté et le chômage. Mais pourquoi est-ce qu'on fait une réforme ? Merci monsieur pour cet appel très très constructif. Je crois qu'il est temps de conclure. Vous venez de mesurer l'importance d'éteindre son téléphone portable pendant un colloque. Le défi